Le diable, il n'a pas besoin d'autorisation pour attaquer Job. Mais pourquoi il doit demander l'autorisation à Dieu pour attaquer Job? Je vous parle là, il n'y a pas encore la croix. Il n'y a pas encore la Pentecôte. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Mais pourquoi il doit demander l'autorisation à Dieu? Il est diable. C'est le têtu des têtus. C'est l'impoli d'impoli. C'est l'homme le plus sauvage. C'est l'être le plus sauvage, l'être le plus agressif. Mais pourquoi il doit demander la permission à Dieu? Et écoute Dieu. Tu vas toucher à son corps, à ses enfants, à ses biens, mais pas à son âme. Moi, tel que je connais du diable, je savais qu'il n'allait pas obéir. Le diable, est-ce que le diable obéit? Est-ce que le diable connaît comment on obéit? Moi, je savais que le diable n'allait pas obéir. Mais je suis étonné de me rendre compte que le diable, c'est le premier élève de Dieu. Il a obéi, il a fait les choses telles que Dieu lui avait dites. Il a simplement touché les corps, touché les enfants, touché les biens, mais il n'a pas touché à son âme. Moi, ça m'étonne. C'est là où je comprends que le diable n'est pas omnipotent. Je vous dis et je vous rappelle, le diable lui-même sait qu'il n'est pas permis. Il ne lui est pas permis de tout faire. Le diable a des limites. Malgré sa rébellion, malgré son impolitesse, malgré sa sauvagerie, lui-même connaît qu'il a des limites. Il ne lui est pas permis de tout faire. Si Dieu est capable de mettre des limites pour Job, celui qui n'était même pas son enfant, celui qui n'avait même pas le Saint-Esprit, celui qui n'avait même pas la gloire de Dieu en lui, alors pour toi qui es enfant de Dieu, laisse-moi te dire, le diable connaît qu'il a des choses qu'il ne peut pas faire dans ta vie. Il y a des limites qu'il ne peut pas toucher. Il a des limites qu'il ne peut pas toucher dans ton ministère. Je suis venu te dire, il y a un diable, mais un diable qui a des limites.